Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du problème de la mouche en méditation. Ça arrive très souvent, si vous pratiquez régulièrement, ça arrivera bien sûr que vous êtes assis paisiblement et tout ça, et là on entend une mouche. Alors bien sûr ce qui se passe directement, c'est que notre attention, elle était peut-être bien avec la respiration, mais dès que la mouche commence à tourner, notre attention est attirée par la mouche. Et déjà ça c'est intéressant, c'est de voir que l'attention, elle va là où il se passe quelque chose. Une mouche, une douleur, un son, n'importe quoi, hop, l'attention va directement aller là-bas. Et puis il va y avoir l'anticipation. Il va y avoir une espèce d'espoir à l'intérieur, même s'il n'est pas formulé, que la mouche n'atterrisse pas sur notre visage. Donc l'attention va être captivée. Et à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de détendre directement. Ça, c'est ma petite technique, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous la transmettre. Je suis en méditation, dès que j'entends une mouche, je vois l'anticipation, je sais que potentiellement elle peut se poser sur mon visage, en tout cas elle est en train de tourner, et là je relâche tout, je détends. Je détends, je relâche le corps, mais je relâche l'esprit aussi, c'est-à-dire que j'empêche mon attention de focaliser sur la mouche, parce que ça crée une tension. Directement, l'attention est prise par le son de la mouche, par l'anticipation, et mon espace intérieur se réduit. Et j'essaye de laisser l'espace bien ouvert. Il y a toujours la mouche, mais je ne laisse pas mon esprit focaliser sur la mouche. Et je garde le corps bien détendu. Et au moment où, parce que ça arrive quand même souvent, la mouche atterrit, hop, elle se pose sur la joue, près de l'oreille. Si c'est dans l'oreille, là c'est plus dur. Sur la joue, près de l'oreille, sur le front. À ce moment-là, je considère la mouche non pas comme une mouche, mais comme une sensation physique. Ça aussi, ça change quelque chose. C'est plus... parce que l'idée d'une mouche sur le visage, rien que l'idée est dérangeante. Mais déjà juste une sensation physique, ça change la réactivité. Il y a moins de réactivité. Et toujours, je garde... La pratique, c'est ça, c'est de garder le corps détendu, ne pas laisser le corps se crisper et ne pas laisser l'attention se rétrécir et focaliser juste sur cette sensation. C'est une sensation physique qui se produit dans un moment de conscience. J'essaye de la voir comme ça, plutôt que j'ai une mouche sur le visage. Parce que ça, c'est vite assez intolérable. Bien sûr, elle se déplace, elle marche un petit peu. Donc ça devient un peu, c'est un moment dans la méditation qui n'est pas du tout un moment qui dérange la méditation. C'est un magnifique moment de pratique sur la non-réactivité, sur l'acceptation, sur comment ne pas laisser notre attention être hijackée, d'être captivée complètement par quelque chose alors qu'on ne le veut pas. Donc on transforme ce qui aurait pu être une pierre qui nous fait chuter, c'est-à-dire interrompre notre méditation, et puis hop, recommencer, en un joyau qui nous permet d'évoluer, qui nous permet d'apprendre, qui nous permet de pratiquer. C'est un beau moment de pratique. Et toujours, c'est vraiment moment par moment, détendre ce qui se tend, détendre ce qui se tend, réouvrir ce qui se ferme, détendre ce qui se tend. Restez ouvert, restez ouvert. La mouche, un moment qui est intéressant aussi, c'est quand elle est là, mais on ne la sent plus. Parce qu'on sait qu'elle est là, mais on ne la sent plus. Parfois, on se demande même si elle est partie. Et au moment où elle décolle, ça fait... Et ça surprend même un petit peu parfois. Enfin, il se passe plein de choses, mais il y a vraiment quelque chose à faire avec ces moments. On peut pratiquer un peu de la même manière avec des démangeaisons, quand on a envie de se gratter et tout ça. Mais la mouche, c'est quand même absolument particulier. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est faisable à certains moments de ma méditation. Ce n'est pas tout le temps faisable. Si par exemple c'est juste au moment où je m'installe, une mouche arrive, hop, je vais la chasser. Ça va être au moment où justement j'ai contacté cette sensation d'espace, quand il y a moins de pensées, quand il y a quelque chose de plus posé, quand le silence devient physiquement perceptible. À ce moment-là, la mouche,
arrive dans cet espace et j'arrive à garder cet espace. Mais si la mouche arrive à un moment où je suis dans des distractions, pris dans des pensées, je ne suis pas bien dans ma méditation, ça va être intenable. Sauf parfois, ce qui peut se passer aussi, c'est que justement parce que la mouche vient, ça arrête ma distraction. Et ça me place directement dans le contexte voulu pour pouvoir accueillir la mouche sans bouger. C'est-à-dire que ça va me projeter dans cet état de calme propice à ne pas être réactif. Et le fait de devenir non réactif comme ça, à la mouche dans ce cas-ci, ça me fait penser à l'histoire de Ramana Maharishi, qui était un sage indien, qui tout jeune avait eu une expérience assez forte, une grande réalisation, suffisamment forte pour le faire partir de chez lui quand il avait, je ne sais plus, 15 ou 17 ans, et aller s'installer dans une grotte, comme ça se fait beaucoup en Inde. Et il est resté très longtemps dans cette grotte, pendant des années et des années, avec des profondes pratiques de méditation. Et l'histoire dit qu'il y avait des gens qui parfois allaient le visiter, parfois pour lui demander conseil, voilà, pour le rencontrer. Et souvent, quand les gens arrivaient, il était en méditation, parfois depuis très longtemps. Et il y avait des moments où c'est les gens, c'est l'histoire qui dit ça dans son ashram. En fait, c'est des histoires qui sont beaucoup racontées. C'était des gens qui enlevaient des insectes qui étaient en train de lui manger la peau. Et ils ne le sentaient pas. Et je pense qu'ils ne le sentaient pas parce que la sensation physique est aussi une construction de l'esprit et qui a besoin d'une certaine activité de l'esprit pour que la sensation émerge. Donc à un moment, les sensations physiques sont moins perceptibles. Et on le voit en méditation d'ailleurs, déjà peut-être pas à un stade aussi immergé que Ramana Maharishi, mais même à notre propre stade, à certains moments, quand l'esprit est vraiment posé, le corps est moins présent. Il n'y a plus de douleur, parfois on peut sentir un peu des petites vibrations, mais parfois même on ne sent plus le corps. C'est comme s'il n'était plus là. Donc on peut voir qu'il y a une déconstruction de la sensation physique. La sensation physique fait partie de la construction de l'esprit. Donc ça mène vers ça, ce genre d'expérimentation. Voilà, donc des belles expériences à mener, installer une égalité d'esprit, garder l'espace ouvert et peu à peu être curieux de voir jusqu'où ça peut nous mener. Voilà, donc là, dans cette vidéo assez courte, ce que je suggère, c'est quand une mouche ou une démangeaison se produit, eh bien, c'est d'en faire une pratique, c'est de trouver votre chemin pour apprendre quelque chose de cette situation. Bonne méditation.